Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un podcast un petit peu plus court que d'habitude. J'essaye de réduire le temps. Je voulais vous parler de la rancœur, de la frustration, de l'amertume du yang, celui que vous pouvez ressentir très souvent. Euh, Très souvent, c'est pas identifié de la bonne façon aussi. Et du coup, il serait intéressant d'en parler. Euh, Ces Yang qui paraissent souvent en colère, souvent pleines d'amertume. C'est parce qu'ils ont l'habitude de faire les liens de cause et effet. Euh, c'est parce qu'il y a une chronologie chez eux, une chronologie réelle, une chronologie basée sur des faits et qui prennent beaucoup, ils ou elles prennent beaucoup sur eux pendant longtemps, qu'ils soient premier ou second cheminant, pour ne pas vous envahir avec beaucoup d'émotionnel. Alors vous, ça va être les yin, du coup. Avec beaucoup d'émotionnel. Parce que les yang, à un moment ou un autre, qu'ils soient premier ou second cheminant, vont identifier assez vite cette capacité émotionnelle que les yin peuvent avoir. Et cette difficulté à gérer déjà l'émotionnel qui appartient au yin, pour les yin, mais aussi du coup d'observer. Il y a vraiment ça, il y a une incapacité à observer et à accueillir l'émotionnel d'une personne en face de vous. Et ça, les yang vont très vite s'en rendre compte. Je vous en avais parlé dans un des podcasts, je crois que c'était sur celui du merveilleux yang, où je vous expliquais justement euh, que ces yang ne sont pas en vide émotionnel comme très souvent c'est identifié, mais au contraire en gestion émotionnelle pour vous empêcher. Ils prennent exactement le terme, c'est ils prennent sur eux. Ils prennent sur eux, ils prennent sur eux, ils prennent sur eux. Et très souvent, les polarités yang euh, acceptent d'avoir le dos large pour beaucoup de choses, en se disant que la cause vaut plus qu'eux-mêmes. Et ça, ils le font pas que pour leur yin, ils le font pour tout le monde. Et ça fait partie du schéma du sacrifice du yang. Et cette frustration qui est ressentie par tous les yin des yang, du coup, elle vient essentiellement de là, c'est de ce schéma de sacrifice des yang, qui en même temps, alors, vous pourriez dire, ben ouais, ben en même temps, ce yang n'a qu'à pas se sacrifier, tout simplement. C'est ce que le yang va apprendre tout au long de son chemin. La difficulté, c'est que ce yang, quand il est en face euh, de situations euh, où il n'est pas accueilli, de situations où son émotionnel n'est pas accueilli, où son émotionnel n'est même pas ni entendu, ni validé. L'émotionnel des yang a plutôt tendance à être balayé. Il n'existe pas, hein, presque. Et du coup, ben, vous avez en face des yang qui gèrent leur émotionnel. Euh, dans leur schéma de sacrifice, c'est de prendre sur eux et de dire, bah, en fait, ils n'ont qu'à pas le faire, mais le problème, c'est que si ces yang ne prennent pas sur eux, ce qu'ils ont appris, hein, ce qu'ils ont appris toute leur vie, c'est que, enfin, en même temps, si ils ne prennent pas sur eux, euh, personne ne sera là. J'essaie de mettre les mots justes, hein. Personne ne sera là pour l'accueillir avec eux et personne ne sera là pour ramasser le merdier. Donc du coup, ben, les Yangs, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent sur eux pour ça. Pour ne pas laisser un merdier, parce qu'étant donné qu'ils ont cette grande
conscience des liens de cause à effet. Ils savent que s'ils éclatent ou s'ils créent des choses avec de l'émotionnel, il va y avoir de la merde à ramasser et que c'est eux qui vont ramasser cette merde. Donc très souvent, les Yang préfèrent prendre sur eux plutôt que ramasser cette merde. Et très souvent, ils vont prendre sur eux parce que quand il y a une situation, généralement, c'est eux qui ramassent la merde des autres. Et tout ça crée de la frustration. Alors effectivement, il y a cette part de sacrifice dedans, chez les Yang, qu'ils vont apprendre justement à défaire, c'est-à-dire à un moment, ils vont laisser les gens étaler leur merde et ils vont laisser les gens ramasser leur merde. Et eux, en fait, vont prendre sur eux en fait, je prends sur moi juste de pas mettre trop de merde ou alors de mettre le nez dans la merde des gens. Et ils vont avoir un peu ce côté... alors ça se ressent au niveau énergétique, c'est assez marrant. Ils vont avoir cette façon assez brutale de dire les choses pour forcer un petit peu les gens à voir ce qu'ils ont verbalisé plusieurs fois et ils ne sont pas entendus. Ce qu'ils ont verbalisé plusieurs fois, il existe un moment où en fait ils vont le verbaliser un peu plus fort et énergétiquement, donc pendant toute une période de leur chemin, c'est quelque chose qui n'est pas conscient chez eux. Et il y a une partie de leur chemin où ça devient totalement conscient et où c'est justifié, c'est-à-dire à un moment, étant donné que je ne veux pas ramasser ta merde, si tu m'emmerdes, je vais te forcer à regarder ta merde et à la ramasser. Et si je peux pas te forcer à la ramasser, tu vas au moins la regarder et tu vas au moins voir surtout que je ne m'occuperai pas de cette merde-là. C'est vraiment comme ça que c'est vécu. Et à ce moment-là, c'est ressenti. C'est quelque chose d'assez brutal chez les polarités Yang. Et c'est quelque chose que les Yang ne veulent pas en plus faire de base. Et c'est quelque chose qui les fait beaucoup souffrir d'en arriver là. Et de défaire leur schéma de sacrifice, ça sera de un petit peu montrer ça. Et c'est vrai que très souvent, quand vous sentez cette frustration, ce ressentiment, il y a une forme d'amertume, de colère, etc. C'est vraiment par rapport à ça, c'est que il y a un trop-plein de prise sur soi. Donc on n'est pas dans la suradaptation avec les masques ou quoi que ce soit. C'est vraiment une prise sur soi de ok, j'en prends mon parti. Je gère cet émotionnel. Je ne fais pas de débordement malgré ce qui peut être présenté en face. Et c'est assez marrant parce que les Yang entre eux ressentent ça, ressentent la prise sur soi au moment où il y en a un des deux, par exemple, qui va être border, etc. Ce qui leur permet, entre Yang, on les voit, ils peuvent un petit peu plus s'ajuster entre eux de ce côté-là parce qu'ils se reconnaissent. Dans le cadre de Yin et Yang, vraiment les Yin vont ressentir cette espèce de ressentiment, d'amertume, de frustration, un peu en mode je ne comprends pas ce qui se passe. Et très souvent, vous vous en rendez compte seulement quand vous avez les liens de cause à effet qui se mettent en place chez vous, où il peut y avoir une énorme aussi vague de culpabilité qui vient. Et ce qui est dommage très souvent, c'est que quand la culpabilité vient, il y a toute cette part de culpabilité qui fait beaucoup souffrir, mais il y a très peu la part de responsabilité. Et peut-être que je vais essayer de nettoyer cette merde plutôt que de lui trouver des excuses. Ça se fait pour le chemin. C'est un mécanisme, celui-là, qui est vraiment amené par les situations de vie. Qui peut se défaire petit à petit. Mais c'est vrai que c'est compliqué pendant longtemps. Et si vous ressentez peut-être de la frustration à votre contact, du ressentiment, de l'amertume de la part d'un Yang, peut-être que avant de vous dire en premier
que c'est de l'ego. Parce que très souvent on entend ça. Alors pourtant il y a énormément d'ego chez les polarités yang. Mais peut-être qu'avant de se dire que c'est de l'ego, peut-être se demander où est-ce que ça pue et où est le tas de caca. Vraiment, c'est où est le tas de caca que je ne vois pas, peut-être. Et ça vous évitera d'ailleurs pour les yin pas mal de déboires du côté de ces yang qui vraiment à un moment, c'est comme si vous forcez, c'est terrible. C'est comme si vous forcez la tête, là, vous tournez la tête de force. Alors, je parle énergétiquement, hein, bien sûr, pas physiquement. Mais c'est comme si vous tournez la tête de force pour que vous voyiez ce que vous refusez de voir. Et c'est déplaisant tellement pour les deux. Peut-être que mes mots feront pas sens aujourd'hui pour vous. En même temps, vu que c'est un petit podcast, du coup, il pourra être réécouté et réécouté. Peut-être qu'aujourd'hui, ça fera pas sens. Peut-être que si vous avez des yang pour les yin qui m'écoutez, peut-être que si vous avez des yang dans votre entourage, vous pouvez leur demander, lancer le sujet avec eux et leur demander si pour vous ça fait pas sens. Et continuez à avancer. Osez regarder ça. Ça fait partie de la vie. Les tas de caca font partie de la vie. Et chacun va devoir prendre ses responsabilités sur ces tas de caca. Et pour les yang qui m'écoutent et qui vont fortement se reconnaître, c'est sûr, sachez que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à voir ce que vous voulez montrer. Et vous ne pouvez encore moins forcer quelqu'un à gérer son merdier. Plus vous allez avancer et plus vous allez faire en sorte que les personnes voient. Mais vous allez vraiment continuer à vous sentir impuissant sur le fait de quelle gestion en est faite. Et c'est d'avoir beaucoup de patience aussi sur le processus, que vous ayez des premiers cheminants, des seconds cheminants en face de vous. C'est avoir beaucoup de patience et en fait c'est oser montrer, ne pas ramasser à la place des autres, oser montrer ce qu'il en est sans peur et surtout arrêter de ramasser les différents tas de merde de vos proches, de votre entourage en tout genre. Continuez à gérer le vôtre. Puisque vous avez bien compris que personne ne le fera à votre place, continuez à gérer le vôtre. C'est plutôt bien. Mais voilà, rappelez-vous que vous ne pourrez pas forcer quelqu'un à ramasser. Déjà, à voir, ça, c'est vous qui le faites. C'est vous qui forcez les gens à voir. Ça, c'est vraiment c'est un des domaines de compétence du yang, c'est d'imposer brutalement la vision de ce qui pue. Par contre, ce qui en est fait ensuite de ce tas-là, ça vous appartient pas. Et plus vite vous lâchez ces combats, et plus vite vous avancez pour vous. Voilà, donc c'était un petit podcast sur un schéma bien particulier qui gêne les deux polarités, du coup, et qui est mal compris. Aussi. Dites-moi si ce format un petit peu plus court vous plaît. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.